proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Yes. Tu m'as béni de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, Yes. oh Dieu, ça m'a vraiment étonné. Come on. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, Et si, oh Dieu, ça m'a vraiment étonné. Oui, tous ensemble, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Maranatha, Jésus revient bientôt dans toute sa gloire. Seigneur, garde notre foi, parce que nous voulons te voir tel que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Prenons place. Dans sa merveilleuse présence. Gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Que Dieu soit béni ce matin. Vous êtes les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Car sa parole dit que nos pas s'arrêtent devant tes portes, ô Jérusalem. Nous attendons la nouvelle Jérusalem, celle qui descendra du ciel. La cité de David, la cité de ceux qui sont rachetés, la cité de ceux qui n'ont pas abandonné la foi, la cité de ceux qui ont gardé la foi jusqu'au retour de Jésus. La cité de ceux qui vont entrer dans la gloire éternelle et qui essuieront leurs larmes. La cité de ceux qui garderont le souvenir de ce que le monde leur a infligé comme atrocité sur leur foi. La cité du repos. Bénissons le Seigneur pour votre fidélité. Et nous bénissons aussi ceux qui nous suivent au travers des médias pour votre fidélité aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite encore toutes les fois que vous vous connectez à ce ministère, ou du moins à ce que Dieu nous a donné comme grâce. Parce que les grâces viennent de Dieu. Amen. Donc nous continuons, mes amis, à prier. L'Église est en prière. Nous continuons à prier parce que nous voulons garder nos esprits réveillés. Et nous ne voulons pas nous relâcher dans la prière. Jésus l'a dit, l'esprit est bien disposé. Bien que la chair soit faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc nous voulons continuer à disposer nos esprits dans la prière. Parce que nous avons compris que
Et nous sommes en train de comprendre qu'il n'y a pas de réveil si nous ne sommes pas connectés à l'Esprit de Dieu. Et c'est le même Esprit qui prie en nous par des soupirs inexprimables, mais qui garde notre lampe. Parce que l'Esprit de l'homme est pas comme, l'Esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Notre esprit est la lampe de Dieu. Donc tout ce que Dieu veut faire au travers de nous, il le fait au travers de notre esprit. Lorsque Dieu veut éclairer ton chemin, lorsque Dieu veut éclairer ta destinée, il le fait au travers de ton esprit. Et donc nous voulons garder cette attitude de prière. Merci d'éteindre votre téléphone et de respecter ce moment, s'il vous plaît. Nous sommes dans la présence de Dieu. Mettez-le sous vibreur et de ne pas interrompre le flot de l'esprit. Et donc, nous voulons garder vraiment le cap de la prière. Et nous continuons donc à porter nos enveloppes pour relever le défi de notre temple. Mais en même temps, je reconnais une chose. Lorsque on se lève pour un projet qui va toucher des vies, le diable se lève pour combattre vos finances. Lorsque tu te lèves pour faire en sorte que les choses de l'esprit deviennent visibles, tu as aussi tes combats. Mais ces combats-là sont des indicateurs qu'il y a une bénédiction derrière. Amen. Et en même temps, je suis en train de bénir Dieu parce que lorsque Dieu donne une parole, Dieu n'est pas dans les contraintes. Il n'est pas dans les contraintes. Lorsque Dieu veut le faire, il le fera. Alors que nous sommes simplement en train d'expliquer le projet, Dieu est en train de toucher les cœurs des personnes. Qui est en train de dire, pasteur, Dieu a pourvu. Des gens qui sont touchés tout simplement. Vous savez, mes amis, ce qui vient de Dieu, il ne faut jamais forcer. Lorsque la chose vient de Dieu, on ne force pas. Lorsque tu remarques dans tout ce que tu fais dans ta vie chrétienne, il y a du forcing, il faut s'arrêter. Pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit ou ce sont tes émotions qui t'ont dit? Parce que les émotions peuvent te parler aussi. Et donc, je répète ceci, toutes les personnes qui ont apporté, qui ont pris des enveloppes, notre date butoir, nous savons que c'est à la fin du mois. Et pendant que nous sommes dans le processus, justement, des documents administratifs, vous pouvez continuer aussi à donner. Il y en a qui ont déjà donné, il y en a qui n'ont pas attendu la fin du mois pour le faire, qui l'ont déjà donné. Et il y en a aussi, je sais, qui sont dans les combats, que même si nous dépassons la fin du mois, sache que tu as pris un engagement avec Dieu, pas avec un homme. Honore ton vœu à Dieu et Dieu ne manquera pas de te visiter. Mais en même temps, je vous rassure une chose, que personne ici doit se sentir contrarié de le faire parce qu'on n'aide pas Dieu. Je répète ceci, on n'aide pas Dieu. Ouais. Je suis en train de vous donner un témoignage de dimanche dernier alors que je disais une chose, une personne s'est dit, pasteur, Dieu a pourvu. Est-ce que je l'ai mis la corde au cou? Non. Et je suis sorti de là, j'en parlais avec ma femme, je dis, au fait, Dieu, tu ne peux pas l'aider. N'aidez jamais le Seigneur. Non. Donc, lorsque tu le fais, tu ne le fais pas pour le pasteur, mais tu le fais pour toi-même. C'est toi qui vas ouvrir les portes. C'est toi qui vas ouvrir les opportunités. C'est toi qui vas attirer la faveur. C'est toi qui vas déclencher la grâce. La grâce est déjà là. La grâce est permanente. La grâce, tu ne l'achètes pas parce qu'elle est gratuite. Mais c'est toi qui vas déclencher la grâce. Tu déclenches les faveurs. Tu déclenches les choses. Parce que vous devez comprendre une chose, que dans le monde spirituel, ce sont les actes qui comptent plus que les paroles. Je répète ceci. Dans le monde spirituel, ce sont des actes qui comptent plus que les paroles. Ce que le monde spirituel retient, c'est les actes. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des personnes qui ont marché avec Dieu ont posé des actes. Ils ont dit et ils l'ont fait. Amen.
Donc nous continuons et que Dieu nous soutienne. Je sais une chose. En parlant de ça tout à l'heure, Dieu m'a dit une chose. Lorsque vous vous engagez dans des projets comme ça, l'ennemi aussi se lève pour combattre. Il y en a, ce n'est pas le combat. Il y en a, c'est juste la malgérance. Mais il y en a, c'est véritablement le combat. Tu as l'impression que tout tombe dessus. Mais t'en fais pas. Si Dieu l'a dit, il va le faire. Il peut acclamer le Seigneur ici. Il vient de me le démontrer le dimanche dernier. Donc, je n'ai pas peur. Le réveil de l'esprit. Qui est en train d'être béni par ce message? Père, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui est parmi nous ce matin et qui vient réveiller encore, qui vient, Seigneur, enlever toutes les zones d'ombre, toute l'obscurité dans nos consciences, dans nos esprits. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, à saisir ta parole. Nous voulons être des vrais illuminés, des personnes qui ont compris, qui sont conduits par l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. 1 Jean 5 dit ceci. L'esprit, l'eau et le sang sont d'accord. L'esprit, l'eau, le sang rendent le témoignage. Et les trois sont d'accord. Là où est l'esprit, l'eau est d'accord. Et lorsqu'on parle de l'eau, on parle aussi de l'eau de la parole. Parce que Ésaïe dit ceci. Ésaïe est en train de comparer la pluie qui tombe du ciel, qui féconde la terre et qui ne retourne pas à Dieu sans avoir fécondé et produit. La Bible dit ainsi en est-il aussi de ma parole. Donc là où il y a l'eau, on parle aussi de l'eau de la parole. Donc lorsque 1 Jean dit ceci, que l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord, en d'autres termes, il veut aussi dire que l'esprit, la parole et le sang sont d'accord. Parce que les trois forment qu'une seule entité. Les trois forment qu'une seule personne. Et nous avons dit quelque chose de très important. Que nos esprits sont gardés par la parole de Dieu. Si tu veux demeurer dans le réveil, si tu veux être un esprit réveillé, après ta conversion, tu dois chercher à vivre selon la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons des fausses conversions? Nous avons des fausses conversions parce que le jour où les personnes ont dit oui à Jésus, le jour où ils ont été ensémencés de la parole, qui a fait d'eux enfants de Dieu, le problème, c'est qu'ils sont nés de l'esprit, mais ils n'ont jamais été gardés. Ils sont nés, mais pas gardés. Ils sont nés, mais ils sont restés vulnérables. Ils sont nés, mais ils ne se sont pas appropriés de la parole de Dieu. Ils sont nés, mais ils n'ont pas leur esprit. Parce que lorsque nous sommes nés, nous ne sommes pas nés selon la chair, dit Jean. Mais nous sommes nés selon la volonté de Dieu, donc selon l'esprit. La naissance de tous les enfants de Dieu se fait par l'esprit. Mais l'esprit, nous avons dit que l'esprit est d'accord avec la parole. Donc lorsque tu as reçu la parole de Dieu, cette parole t'a fait naître. Maintenant, qu'est-ce qui va? Cette parole a fait naître ton esprit. Ce qu'on appelle la régénérescence. Tu es né de nouveau. Maintenant, ce qui gardera ton esprit, l'esprit qui est né de nouveau, et ce qui fera grandir cet esprit, c'est la communion que tu as avec la parole de Dieu. Donc c'est l'esprit, notre esprit est gardé par la parole. Lorsqu'il n'y a pas la parole, ou lorsque tu reçois une fausse parole, lorsque tu reçois une mauvaise parole, nous avons dit une chose, que tu es en train de rendre vulnérable ton esprit. Et nous avons dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Quelle parole? La parole de Dieu. Donc un esprit qui n'est pas exposé tout le temps à la parole de Dieu, c'est un esprit qui est en train de se fragiliser. Et cette personne est en train d'enlever, cette personne est en train de fragiliser sa foi. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu as le doute qui s'installe. Pourquoi le doute s'installe? Parce que tu n'es pas gardé par la parole. Ton esprit n'est pas gardé par la parole. Comment est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu n'es même pas dérangé de faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, toute une semaine.
sans pourtant avoir une intimité avec la parole de Dieu. Et regardez ce que le diable a en train de faire. Le diable est en train de te faire courir derrière les prophéties des hommes. Alors que la parole par excellence, la prophétie par excellence, quelle est la parole de Dieu, avec laquelle tu dors tous les jours, tu es incapable de l'ouvrir. Dis-moi, quelle distraction. Dis-le plus fort que ça. Dis-le plus fort que ça. C'est une distraction. Les gens courent derrière les prophéties. Mais ils ont oublié la prophétie par excellence. Qui est la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui garde ton esprit. C'est la parole qui garde ton esprit. Le jour où tu vas commencer à avoir une intimité, une communion avec la parole, avec la révélation de la parole de Dieu, mon ami, ton esprit sera un esprit intact. Ton esprit ne pourra pas vaciller à gauche, à droite. Ton esprit pourra faire face à toute l'adversité du diable. Pourquoi? Parce que ton esprit est gardé par la parole. Tu dois avoir une intimité avec la parole. Et nous sommes en train de voir, nous avons vu le processus par lequel justement le diable touche la parole. Nous avons dit une chose le dimanche dernier. Il y a la parole qui garde l'esprit, il y a la fracture de cette parole, l'accessibilité à ton esprit, et cela va te pousser à avoir d'autres actions, à poser d'autres actions. Je répète ceci, la parole qui garde l'esprit. Lorsque le diable touche la parole qui garde l'esprit, il y a une fracture au niveau de cette parole. Le but, c'est que tu oublies la parole ou que tu doutes sur la parole. C'est tout le processus qu'il a utilisé avec Ève. Genèse 3. Je ne vais pas revenir sur ça. Genèse 3. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Alors Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres, sauf. Vous voyez? Et à chaque fois que la parole que tu as reçue de la part de Dieu est en train d'être modifiée, c'est ce que moi j'appelle des fractures. Et ces fractures ont pour but d'atteindre ton esprit. Le doute commence à s'installer. Le doute commence à s'installer. Et là où le doute s'installe, la foi est inhibée. La foi n'est plus active. La foi est endormie. Et c'est là où, généralement, les hommes commencent à chercher leur propre méthode. Pourquoi est-ce que les hommes cherchent leur propre méthode? Parce que, ils n'ont pas entendu Dieu. Pourquoi ils n'ont pas entendu Dieu? Parce que leur esprit est... Oh mon Dieu, quelqu'un a fait l'intention ce matin à parler du voile. Que Dieu te bénisse. C'est tout mon message d'aujourd'hui. Pourquoi tu n'arrives pas à entendre Dieu? Parce que ton esprit est voilé. Mais pourquoi ton esprit est voilé? Mais parce que la parole qui gardait ton esprit n'y est plus. Et c'est pour ça que je vais employer le mot que Jésus-Christ employait dans les évangiles. Demeurer. Demeurer. Rester. Ce n'est pas de temps en temps. Je reste dans la parole. Je reste dans la parole. Ayons l'attitude de ces Chinois dans un pays, dans un village en Chine, lorsqu'il y avait la persécution. On défendait que l'évangile soit prêché. Et lorsqu'on t'attrapait avec une Bible, c'était la peine de mort. Alors qu'est-ce que ces Chinois-là, ils ont fait? Pour garder le contact avec la parole, pour demeurer avec la parole. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais je pense que c'était une main surnaturelle qui leur a donné cette intelligence. Ils ont avalé toute la Bible. Ils ont retenu toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Je répète, ils ont retenu toute la Bible. Puisqu'on ne peut plus avoir les Bibles en papier, mais au moins on peut avoir la Bible dans notre mémoire. Ils ont avalé toute la Bible. Donc ils demeuraient dans la parole parce qu'ils avaient gardé toute la parole de Dieu en eux. Donc les autorités, ils avaient empêché la parole de Dieu en papier, mais ils n'ont pas empêché la parole de Dieu dans la mémoire. Tant que tu gardes la source, tant que tu gardes ta source, ton jardin sera arrosé. Ce qui fait que ton esprit est distrait aujourd'hui, ce qui fait que tu n'arrives même pas à entendre Dieu, c'est parce que tu t'es déconnecté de la parole. Nous utilisons le mot de Jésus. Demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans la parole. Tu dois y rester. La parole garde l'esprit. La parole fait quoi? Que fait la parole, mes amis? La parole garde l'esprit.
Et tout ce processus de Genèse 3, de comment est-ce que la parole de Dieu a été fracturée dans la vie de Ève et d'Adam, nous l'avons résumé dans 1 Jean 2, 15 à 16. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Le monde est un système. Quand on parle du monde ici, là, on ne parle pas du côté cosmique de la chose, non. Ou du côté, tout ce que Dieu a créé comme minerai, non. On parle du système. N'aimez pas le monde, ça veut dire n'aimez pas le système du monde. N'aimez pas les choses qui ont été imposées dans le monde. Des choses qui sortent du contexte même de la volonté de Dieu. Quelqu'un me disait à mon travail, ça ferait que tu es extrémiste. Je l'ai dit, je ne suis pas extrémiste. Je ne fais que te répéter ce que la parole de Dieu dit. Mais en même temps, je comprends ce que tu veux dire. Mais Dieu viendra sauver ceux qui ont gardé sa parole. Si Jésus dit ceci, que lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? En d'autres termes, on peut dire ceci. Là où il y a la foi, il y a la parole qui alimente la foi. Donc, quand il dit, est-ce qu'il viendra trouver la foi? Ça veut dire qu'il est en train de se questionner sur la qualité de la parole qui sera prêchée dans les temps de la fin. Parce que ce qui garde la foi, c'est la parole. Ce qui alimente la foi, c'est la parole. Donc quand il dit, est-ce qu'il trouvera la foi? Ça veut dire que même nous, en tant que prédicateurs, nous devons faire attention sur ce que nous libérons comme parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et aussi, en même temps, il est en train de dire, peuple de Dieu, ne choisissez pas les paroles qui plaisent à votre âme, mais choisissez les paroles qui plaisent à l'esprit. En même temps, il est en train de dire ceci, accommodez-vous, affectionnez-vous des paroles qui nourrissent l'esprit, des paroles qui gardent l'esprit. Arrêtez de traiter mes prédicateurs, des méchants prédicateurs, des personnes qui n'ont pas d'onction, parce qu'ils n'ont pas prêché ce qui plaît à ton âme, mais ils ont prêché ce qui plaît à l'esprit. Lorsqu'on prêche ce qui plaît à l'âme, ce prédicateur a l'onction. C'est pour ça, mes amis, la question de Jésus-Christ est très importante. La foi est liée à la parole. Donc lorsqu'il dit est-ce qu'il trouvera la foi, il est en train de mettre en cause la parole qui sera prêchée dans les derniers siècles, dans les derniers temps. Jésus est en train de remettre en question. Jésus est assis sur son trône et il se remet en question. Il se pose la question de savoir, il se dit, quels sont ce genre de paroles que mes prédicateurs sont en train de donner à mon peuple? Ils sont en train de perdre la foi du peuple. C'est pour ça, mes amis, moi j'ai pris une décision, et j'avais pris une décision avec Dieu. C'est une alliance que j'ai avec Dieu. J'ai décidé de prêcher la parole, la vérité de la parole de Dieu. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas. Mon ami, j'ai décidé, et j'ai toujours été comme ça. J'ai décidé de prêcher la vérité de la parole de Dieu. Mon ami, si tu es impudique, ne pense pas que je te dirai non, en fait, tu n'es pas impudique, tu essaies d'être impudique. Non, tu es impudique. Ça change, ça, en fait, c'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, vous savez, j'ai eu une conversation avec un collègue au travail où je t'ai entendu parler un peu. On a eu une discussion sur ce qui s'est passé sur les JO. Je suis en train de lui expliquer un peu comment est-ce que le blasphème, comment est-ce qu'on a blasphémé l'œuvre du Christ. Et lui me faisait comprendre que, au fait, c'est de l'art. J'ai dit oui, c'est de l'art, mais c'est un langage. Donc derrière chaque art, derrière chaque inspiration artistique, il y a un langage. Il y a un esprit et il y a une voix, il y a une parole qui va être véhiculée. Ouais, mais ça ferait attention, tu veux te comprendre quelque chose. Non, je dis non. Rien n'est fait au hasard. Et vous savez, des fois, quand on parle comme ça, les gens veulent qu'on puisse arrondir les angles. Qu'on puisse pas appeler ça, chien. Non. J'ai aimé Jésus. Jésus arrive devant ses disciples. Il s'appelle race de vipères.
Jésus n'a pas dit race d'à peu près de vipères, non, race de vipères. Le problème de cette génération présente, c'est pour ça que la question de Jésus est très importante. Est-ce qu'il trouvera la foi? Veut dire, est-ce que la parole sera, est-ce que mon peuple est véritablement nourri avec la parole qu'il faut? Est-ce que mes prédicateurs ne sont pas en train d'arrondir des angles pour essayer d'avoir des membres de leurs églises, pour essayer d'avoir des personnes qui vont les suivre? Parce que les gens sont rentrés dans le culte de personnalité. Les gens sont rentrés dans des cultes de daddy, papa, Donc, le jour où je leur prêche la vérité, ils m'appelleront plus comme ça. Non! Est-ce que tu verras la foi? Est-ce que la parole sera prêchée? Est-ce que lorsqu'une personne a fait le mal, est-ce que tu vas reprendre la personne, même si on le fait avec amour? Mais faire reprendre une personne avec amour ne veut pas dire qu'il faut qu'on le laisse comme ça. Non! Reprendre la personne avec amour ne veut pas dire qu'on ne doit pas lui dire la vérité. Non! Avec amour ne veut pas dire que non, on doit obstruer la vérité. Non! Avec amour veut dire que ce que tu dis là, qui est vrai, même si ça fait mal, mais dans ton cœur, tu ne dois pas avoir l'intention de blesser. C'est ça, avec amour. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Avec amour veut dire ceci, que lorsque je te reprends, dans mes propos, dans ce que je dis, je ne dois pas avoir l'intention de te blesser. C'est ça avec amour. Mais avec amour ne veut pas dire que maintenant, je dois arrondir des angles. Non. Mon ami, tu dois aimer la vérité de la parole de Dieu. C'est ça qui gardera ta vie. C'est ça qui gardera ton esprit dans le temps de la fin, le temps que nous sommes en train de traverser. Il faudra qu'on me retrouve ma vidéo, ça il faudra que je voie avec l'équipe média, qu'on me retrouve la vidéo où il y a 5 ans, je pense, ou il y a peut-être 4 ans, je disais sur Dieu, le diable ne se cachera plus. Le diable ne se cachera plus. Et Dieu aussi a décidé. Puisque le diable ne se cache plus, lui aussi ne se cachera plus. Donc on doit, normalement dans l'église et parmi les enfants de Dieu, on doit commencer à vivre et à expérimenter un autre niveau de puissance de Dieu. À qui me dit amen ici là? On doit commencer à expérimenter un autre niveau de puissance, de la puissance de Dieu. Mais cette puissance est véhiculée là où la parole, là où l'esprit est gardé par la parole de Dieu. Là où l'esprit n'est pas gardé par la parole, la puissance ne peut pas être véhiculée. Pourquoi? Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, sur leur esprit ou dans leur esprit, la Bible déclare qu'ils ont démontré la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que ces disciples avaient gardé la parole. Ils avaient gardé quelle parole? Jésus va monter au ciel et il enverra le Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ils avaient gardé la parole. Donc, leur esprit était gardé par la parole. Et ensuite, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont manifesté la puissance. Donc, il faut que, dans ce temps-ci, il faut que là où le diable ne se cache plus, vous les enfants de Dieu, vous ne devez vous cacher. Mais comment? Mais par la puissance de Dieu. Mais comment cette puissance va être véhiculée si nous ne conservons pas nos esprits par la parole de Dieu? Si nous sommes en train de nous compromettre, si nous sommes en train de faire comme le monde fait, comment cette puissance va être véhiculée? Qui me dit amen ici là? Et le processus par lequel il est passé pour pouvoir enlever, voler la parole dans l'esprit, nous l'avons vu. 1 Jean 2, 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? Là on cite maintenant. Tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? Premièrement, la convoitise de la chair. Nous avons vu que Ève a été séduite, a été touchée par la convoitise de la chair. C'est sa chair qui lui a poussé. Vous voyez, lorsque la parole qu'elle avait reçue de Dieu a été fracturée, son esprit ne pouvait plus tenir. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes tombent dans la tentation? Pourquoi est-ce que des gens tombent à chaque fois dans le même péché? Parce que la parole qui garde leur esprit a été fracturée. C'est-à-dire que la parole ne tient plus leur esprit. C'est la parole qui muselle. C'est la parole qui tient ton esprit en laisse. C'est la parole qui rend ton esprit prisonnier de Dieu. C'est la parole. Et à quel moment
la convoitise de la chair a commencé à contrôler Ève, c'est lorsque elle a déformé la parole qu'elle avait reçue de la part de Dieu. C'est lorsque le diable a réussi à gagner du terrain. Le malin a réussi à gagner du terrain sur la parole. Donc la parole reçue de Dieu n'était plus la parole de Dieu. Toutes les fois que tu déformes la parole de Dieu, elle n'est plus la parole de Dieu. Toutes les fois que tu ne la dis pas comme elle était écrite, elle n'est plus la parole de Dieu. Donc, et quand ton esprit n'est plus tenu en laisse, quand ton esprit n'est plus prisonnier de la parole de Dieu, la convoitise de la chair est alimentée. N'aimez pas tout ce qui est dans le monde. Qu'est-ce que j'en dis? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Vous voyez? Ève a vu le fruit, elle s'est dit que le fruit était bon. Elle n'a même pas mangé, mais rien que par la vue spirituelle, elle a compris que c'était bon. Ça veut dire que l'esprit a la capacité de sentir la chose est bonne ou pas. Oh mon Dieu. Ah! Est-ce que je suis enseigné ici là? Ça veut dire que l'esprit a la capacité de sentir que ça c'est bon, ça c'est mauvais. On ne parle pas du goût. Elle vit que c'était bon. Oh mon Dieu. Mais écoute-moi très bien. Mais à chaque fois, quand il y a un problème qui arrive, à chaque fois lorsque il y a l'adversité qui arrive, lorsque tu es en proie, lorsque tu es dans le doute, mais à chaque fois, c'est ce qui se passe dans ton esprit. Ton esprit sent les choses. Mais quand ton esprit sent les choses, mon ami, c'est ce qu'on appelle la voix de Dieu. Parce que tant que ton esprit, écoute-moi très bien, mes amis, un secret pour entendre clairement la voix de Dieu et ne jamais douter. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Un secret d'entendre clairement la voix de Dieu et ne jamais douter. Tu sais que là, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est lorsque ton esprit est continuellement gardé par la parole. Mon ami, quand ton esprit est continuellement gardé par la parole, la voix que tu entends là, c'est la voix de Dieu. Oh my goodness. Je vous donne des secrets. Lorsque ton esprit est gardé par la parole tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais pasteur, comment Dieu parle? Mais Dieu te parle comment? Quand ton esprit est gardé par la parole et qu'il n'y a pas de fracture et qu'il n'y a pas de doute. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te parle, à l'intérieur de toi, il y a une confiance qui s'installe. À l'intérieur de toi, il y a une forme de paix. Il y a une paix qui s'installe. Lorsque Dieu te parle et que Dieu te convainc, il y a la paix, il y a une confiance qui s'installe. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voyez? Il n'y a pas de flou. Pourquoi? Parce que ton esprit est gardé par la parole. Vous voyez? La convoitise des yeux. Au travers des yeux, elle a su que le fruit était bon. Donc, l'esprit a la capacité de goûter et de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu le sais dans ton esprit. Tu le sais. Qui parle dans la parole? Tu le sais dans ton esprit. Tu le sais. Mes amis, est-ce que vous savez que la Bible dit que la loi de l'Éternel était inscrite dans nos esprits? Il y a des gens qui, naturellement, ils n'ont jamais entendu une telle parole X ou Y de la parole de Dieu, mais au fond de leur esprit, il y a quelque chose qui leur dit, c'est ça. Et lorsque la fracture se fait, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, lorsque tes yeux voient, la chair est alimentée et tu commences à trouver ces choses-là normales. Lorsque ce qui était anormal devient normal, ça veut dire que le logiciel de la parole dans ton esprit a été changé. Ouais. La rigueur que tu avais avec Dieu en 2000, 2005, 2008, si ce n'est plus la même rigueur qu'aujourd'hui, ça veut dire quelque part dans ton esprit, quelque chose qui a été changé au fait. Il y a une banalité qui est rentrée dans ton esprit. Il y a une fragilité des choses qui est rentrée. Parce que l'ennemi sait que si tu gardes la même rigueur, tu entreras et tu opéreras pleinement dans le clou de ta destinée. Tout ce que Dieu a prévu pour toi,
viendra à toi. Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole du commencement. Tu as la gardée intacte. C'est pour ça que n'aime pas le monde. Si tu aimes le monde va t'endormir. Il y a des chrétiens endormis à l'église parce qu'ils aiment trop le monde. Ils viennent à l'église et en même temps, ils imitent le monde comme si... Alors que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Les chrétiens aiment trop le monde. Ils ne s'affectionnent même pas. Ça, c'est la prochaine, ça, c'est la prochaine étape du réveil de l'esprit. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Ils ne s'affectionnent même pas des choses d'en haut. Regardez la vie des chrétiens. Regardez leur programme journalier. Dieu n'est même pas dedans. Ou si Dieu est dedans, mais à la fin. Au moment où ils sont fatigués, c'est là où Dieu rentre en scène. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Ils aiment le monde. Mais Jean nous dit, n'aimez pas. Si tu aimes les choses du monde, tu vas entrer dans un assouplissement spirituel. Tu vas t'endormir. Les choses du monde sont là pour endormir les chrétiens. Et quand on vous dit ça là, il y en a qui nous traitent des extrémistes. Comme mon collègue. Mais toi, mais non, je sais pas, non, mais c'est la Bible. Donc lui, il voulait que je puisse arrondir les ongles. Non, c'est la parole. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est oui et amen. Qu'est-ce qu'on ne doit pas aimer? La convoitise de la chair. Qu'est-ce qu'on ne doit pas aimer? La convoitise des yeux. Qu'est-ce qu'on ne doit pas aimer? L'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais vient du monde. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est celui qui croit en sa propre puissance, à sa propre force. Au fait, l'orgueil de la vie renie la grâce. Une personne qui est orgueil de la vie, qui dit que moi, ma vie, c'est moi-même, il a renié la grâce. La personne ne vit pas dans la grâce. C'est ça l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie met la personne, l'orgueil de la vie met la personne dans une position d'autosuffisance. Vous voyez? Si Ève se disait encore être dépendante de Dieu, elle n'allait jamais manger le fruit. Oh mon Dieu, je répète ceci. Si Ève se disait encore d'être dépendante de Dieu, elle n'allait jamais manger le fruit. Ève a été touchée par ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Mais cet orgueil de la vie est démontré comment? Est démontré par ce que Ève avait rajouté. Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Est-ce que Dieu t'avait dit, Ève n'est pas touchée? Donc ça prouve que tu es orgueilleux. L'orgueilleux veut corriger Dieu. L'orgueilleux veut corriger Dieu. Vous voyez? L'orgueilleux aujourd'hui corrige Dieu. Lorsque l'homme commence à faire les humanoïdes, il veut corriger Dieu. Il veut montrer à Dieu que l'être que tu as créé là est insuffisant. Moi, je vais te créer un être performant. Avec l'intelligence artificielle. J'entendais quelqu'un qui disait, oh mon Dieu, le monde est en train de partir dans une catastrophe. C'est sous vos yeux, vous ne le comprenez pas. Une personne qui disait, mais l'IA là, l'intelligence artificielle, mais c'est dangereux. Le gars expliquait qu'au fait, à un moment donné, on n'aura plus le contrôle de cette intelligence-là. Mais comment vous êtes en train de mettre en place un système où vous allez plus avoir le contrôle? Vous voyez les films qu'on a vus là, les films que Hollywood vous montre à chaque fois là. Hein? Des robots qui envahissent les villes, qui tuent les hommes là. Vous pensez que c'est la blague? L'homme, à cause de l'orgueil de la vie, veut prouver à Dieu que l'humain que tu as créé là n'est pas bon. Cet humain-là est insuffisant. Moi, je vais te créer un humanoïde qui va dépasser l'homme. Et les médecins expliquent que même dans la médecine, l'IA va nous dépasser. Pourquoi? Parce que ce sont des combinaisons.
Ce sont des combinaisons informatiques qui ont été faites pour surévaluer, dépasser. Et ce médecin l'explique. Il dit, même nous qui avons étudié, il expliquait que aller faire 10 ans 10 ans d'études après le bac pour être médecin en 15 ans, il disait que ça ne va servir plus à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà fera tout. Pourquoi on va à l'école étudier parce qu'il y a fait tout? Pourquoi? Ça, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie met l'homme dans une autosuffisance. Je fais par moi-même. Ève a fait par elle-même. Dieu a dit, non, je suis orgueilleux de la vie. Puisque je suis orgueilleux de la vie, je ne ferai pas comme Dieu a dit. Vous voyez, toutes les personnes qui viennent à l'église et qui écoutent la parole là, et qui volontairement refusent d'écouter la parole de Dieu, c'est des orgueils de la vie. Excusez-moi le terme, hein. C'est des orgueils de la vie. Une personne qui dit, on dit que la Bible dit ceci. Au lieu de dire même, au lieu d'avoir même l'humilité de dire, bon, Seigneur, ça c'est difficile, aide-moi à changer. Non, cette parole-là, non, je refuse. Tu es orgueilleux de la vie. L'orgueil de la vie est dans une forme d'autosuffisance. Et il pense corriger Dieu. Il pense que ce que Dieu a fait est mauvais. Les orgueils de la vie aujourd'hui, quand tu prends la photo de la personne il y a 10 ans et tu prends la photo de la personne aujourd'hui, tu dis mais c'est deux personnes différentes. Avec la chirurgie, il va corriger Dieu. J'aime pas le nez que Dieu m'a donné. Il l'aplatit. J'aime pas la tête que Dieu m'a donnée. Il fait ceci. J'aime pas ceci que Dieu m'a donné. Il fait cela. Donc tu es orgueilleux de la vie. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas ce que Dieu a mis en toi. Tu es orgueilleux de la vie. Donc tu crois que tu es capable de corriger Dieu et de faire selon toi-même. C'est ce que Ève avait. Ève est lorsque la parole de Dieu a été fracturée, lorsque la parole qui gardait l'esprit et que l'ennemi a pu entrer dans son esprit, elle est devenue orgueilleuse de la vie. Au travers de ses yeux, elle a vu que le fruit était bon à manger. Orgueilleuse de la vie. Au travers de ses yeux, elle a dit, elle a mangé ça. Elle a corrigé Dieu. Orgueilleuse de la vie. Qui peut acclamer la parole du Seigneur ici? C'est une forme du renie de la grâce qui te rend dépendant, qui te rendait dépendant de Dieu. Tu renies la grâce qui te rend dépendant de Dieu. Selon Philippiens 2,13, c'est lui, Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, c'est-à-dire que quand ton esprit, la parole qui est fracturée, quand la parole qui garde ton esprit est fracturée, mon ami, tu deviens cette personne-là. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueilleux de la vie. Tu deviens cette personne-là que Jean est en train d'expliquer ici, là. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Et nous avons dit quoi? Que l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, ces trois éléments-là que Ève a manifestés dans le jardin d'Éden, fait quoi? Étouffe quoi? Étouffe la parole. Ces choses-là étouffent. Ce sont des épines. On appelait ça quoi? Des épines. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ce sont des épines qui étouffent l'action de Dieu, qui étouffent l'action de Dieu par la parole. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait par la parole. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Tout ce qu'il fait, il le fait par la parole. Donc ces choses-là étouffent l'action de Dieu par la parole. Là où il n'y a pas la parole, Dieu ne peut rien faire dans ton esprit.
Nous savons une chose. Tout ce que Dieu nous a donné se trouve où? Dans ton esprit. Ton futur n'est pas devant toi. Ton futur est en toi. Où? Dans ton esprit. C'est pour ça que lorsqu'on veut bloquer une personne qui n'avance pas, on bloque son système de pensée. Oui. Je ne suis pas raciste, loin de là. Mais quand on va prendre un peuple quelque part, on les déporte de leur pays, on les déracine de leur patrimoine, on les déracine de leur vie. Et lorsqu'on les ramène quelque part et qu'on commence à changer leur idéologie, ils sont en train de les rendre prisonniers. Il y a certaines vérités qu'on ne veut pas dire, que les gens ne veulent pas assumer. Mais c'est la vérité. Quand tu prends une personne, tu le déracines de là où il était. Tu le ramènes ailleurs. Le gars s'appelait Mambouani. Mais tu dis, après tu t'appelles plus Mambouani. Tu t'appelles maintenant Christophe. Tu t'appelles maintenant Jean. Mais vous n'êtes pas en train de comprendre. On est en train de changer le logiciel de sa vie. On change son logiciel. Donc, toutes ces choses-là, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, ce sont des épines. Des épines. Lorsque tu es comme ça, là, lorsque un chrétien est dans cet état-là, tu marches sur des épines qui empêchent la parole de Dieu de travailler. Écoutez Marc 4. Marc 4, 18, 19. La convoitise étouffe la parole reçue. Elle est une véritable épine de l'esprit. La convoitise, toutes ces choses, ce sont des épines de l'esprit. Ça empêche la parole de travail. Ça empêche la parole de garder l'esprit. Verset 18. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. D'autres reçoivent la sémence parmi les la sémence de la parole. Vous voyez une personne qui est là. Orgueil de la vie. Suivez, hein? Orgueil de la vie. Convoitise de la chair. Convoitise des yeux. Lorsqu'il reçoit la parole, il est en train de recevoir la parole sous les épines. Cette personne est autosuffisante. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de votre prédication. Ce sont des épines. Ce sont ceux qui entendent, suivez, qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle. Quoi encore? La séduction des richesses. Quoi encore? Et l'évasion des autres corps. On parle comment de l'évasion, donc l'envahissement des autres convoitises. Étouffe la parole et la rende fructueuse. Tu reçois, tu entends la parole. Et c'est là le problème. Ève avait entendu la parole. Elle entend la parole puisque Dieu avait dit. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si l'Église est en train de comprendre ces choses-là. Mais à cause de l'orgueil de la vie, à cause de la convoitise, la parole qu'elle avait reçue de Dieu n'a pas produit ses fruits. Qui peut acclamer le Seigneur? La parole qu'elle avait reçue de Dieu n'a pas produit ses fruits. Écoutez, Dieu leur avait dit, dominez, multipliez, assujettissez, dominez. Ça, c'est ce qui devait se manifester lorsque l'esprit devait être gardé intact par la parole qu'ils ont reçue. Oh mon Dieu. La parole reçue garde l'esprit intact. L'esprit intact manifeste toutes les promesses de Dieu.
Dieu leur a dit, soyez féconds. Premier niveau de bénédiction, soyez féconds. On en parlera plus tard. Premier niveau de bénédiction, soyez féconds. Deuxième niveau, multiplier. Troisième niveau, assujettiser. Quatrième niveau, dominer. Ça, c'est l'homme, créé à l'image de Dieu. Mais la Bible dit que Ève a été comme cette personne qui a entendu la parole. Mais dans les soucis de ce siècle, quel est le souci de ce siècle? L'orgueil de la vie, la convoitise, ont étouffé la parole qu'elle avait écoutée. Et cette parole a rendu son esprit infructueuse. Elle ne pouvait pas produire la fécondité que Dieu avait demandé. Elle ne pouvait pas produire la multiplication que Dieu avait donnée. Elle ne pouvait plus produire l'assujettissement que Dieu avait demandé. Elle ne pouvait plus produire la domination que Dieu avait demandé. Donc, de l'homme qui était roi, le roi est devenu esclave. À cause de quoi? D'une parole qui gardait l'esprit qui a reçu une facture. Mon ami, je veux que tu comprennes ça. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Même si cela tarde, sois comme Habakkuk, attends-la. Ne compromets jamais la parole de Dieu, car c'est celle qui fera de toi que tu puisses manifester toutes les promesses de Dieu que Dieu t'a données. Est-ce que quelqu'un me comprend cela? J'insiste sur ça. Parce que j'ai trop de chrétiens qui viennent me dire, pasteur, moi je ne comprends pas. Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit. La personne qui dit Dieu m'avait dit, entre, oh mon Dieu, papa, aide-nous. La personne qui dit Dieu m'avait dit, quand tu regardes le Dieu m'avait dit et la parole et la vie que la personne mène aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et la personne se plaint devant Dieu. Tu m'avais dit, tu m'avais dit, tu m'avais dit. Mais est-ce que tu as gardé? Est-ce que ton esprit est resté intact? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé le déluge? Dieu a envoyé le déluge parce que Dieu ne reconnaissait plus l'être humain qu'il avait créé. Dieu voulait recommencer. Dieu voulait recommencer. Pourquoi? Parce que la parole que Dieu avait donnée à l'humanité, ils n'ont pas gardé ça. Il y a une seule personne qui avait gardé ça. Noé était intègre et juste. Justice, droit, le droit de Dieu. Il avait gardé le droit du royaume des cieux. C'est pour ça que Dieu n'a pas détruit Noé. Des personnes qui ne garderont pas la parole de Dieu dans ce siècle présent seront détruites par eux-mêmes. Eux-mêmes, ils vont s'auto-détruire. Beaucoup de chrétiens sont en train de s'auto-détruire par eux-mêmes. Pourquoi? Ils ne gardent pas la parole. Leur esprit devient vulnérable, accessible à tout ce que le monde est en train de faire. Oh mon Dieu, cette parole me fait du bien moi-même. Leur esprit devient accessible. Ils sont en train de choper les virus. Pourquoi? Parce que leur humilité devient faible. Ils chopent tous les virus du monde. Le monde fait ceci et aussi copie. Le monde fait cela et aussi copie. Le monde injurie et aussi injurie. Le monde manque du respect et aussi manque du respect. Pourquoi? Leur esprit n'est pas gardé par la parole. Ils chopent. Tous les virus du monde là, sont en train de choper. Et quand tu commences à choper tous les virus du monde, tu perds ton identité. Tu perds ton identité. Tu n'as plus de valeur. Tu perds ta substance. Je décale sur ta vie, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus de Nazareth. D'autres reçoivent la sémence. Parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui les soucis du siècle. Quoi? La séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, comme Ève a reçu l'invasion des convoitises des yeux et de la chair, étouffe la parole et la rendent infructueuse. Maintenant, s'il y a le souci de ce siècle présent, s'il y a un souci du siècle présent, c'est qu'il y a aussi l'auteur de ce souci du siècle présent. Prends avec moi 2 Corinthiens 4.4. Regardez ce qui se passe dans 2 Corinthiens 4.4. D'où viennent les soucis du siècle présent qui empêchent le réveil? Les soucis du siècle présent qui empêchent le réveil. Regardez les chrétiens.
Allons-y, on va évangéliser. Pasteur, je suis busy. Les soucis du siècle présent. Les chrétiens, on y va à la place de Châtelet. On va gagner les âmes. Pasteur, tu sais, à cette heure-là, je serai dans un mariage. Les soucis du siècle présent. Allons-y, mettons notre argent, prenons un lieu, gagnons des âmes. Pasteur, j'ai tel problème. Les soucis du siècle présent. Mais les soucis du siècle présent ont leur auteur. Leur auteur, c'est qui? 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle, on parle du souci du siècle présent. Le souci du siècle présent a un Dieu qu'on appelle le Dieu de ce siècle. Quand on parle du siècle présent, c'est le moment où nous sommes en train de traverser. Dans le Dieu de ce siècle. Donc, les soucis du siècle présent, leur patron, leur chef, c'est le Dieu de ce siècle. 1 Jean dit ceci, que le monde entier est sous la domination, sous la coupe, sous la maîtrise de Satan. Donc, toutes les fois que tu as des soucis de ce siècle ici, dis-toi que il y a un patron qui est derrière, qui est en train de souffler, qui souffle sur les chrétiens. Ah, mais nous déclarons aujourd'hui, malgré le souffle, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Nous ne serons pas touchés. Alléluia. Le Dieu de ce siècle, c'est le Dieu de ce siècle qui envoie les soucis du siècle présent. Il a aveuglé l'intelligence. Les soucis du siècle présent ont pour but d'aveugler l'intelligence. Tu ne réfléchis plus. La personne n'a plus une réflexion de Dieu. Les gens ne pensent plus comme un être humain véritable. Les soucis du siècle présent aveuglent. Les soucis du siècle présent viennent du Dieu de ce siècle, lui qui a pour mission de faire quoi? D'aveugler l'intelligence. Or, l'intelligence est une partie de l'esprit. D'aveugler l'intelligence afin qu'il ne fisse pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu. Voyez? Vous comprenez pourquoi est-ce que le diable te malmène à gauche, à droite? Cours à gauche, cours à droite. Tu n'as même pas le temps pour ton Dieu. Rassemblement des chrétiens. Pasteur, tu sais. Pasteur, tu sais. C'est comme une personne... une personne qui expliquait, au fait, pourquoi ces temps-ci, il n'a plus le temps pour Dieu. J'ai rigolé. Et j'ai compris pourquoi est-ce que beaucoup de choses tardent dans la vie des chrétiens. Parce que Dieu sait que si tu te donnes ça là, ça sera la raison pour toi de ne plus le servir. Oui, oui, oui. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, bless me. Dieu dit non. Je ne veux pas te blesser. Parce que si je te blesse, ce que tu vas recevoir là, ça sera une arme contre moi-même. Non, je ne peux pas parce que ceci. Non, parce que je ne peux pas parce que cela. Non, parce que... Mais tu oublies que la chose pour laquelle tu donnes raison là, ça fait... Il y a un moment où tu pleurais pour ça. Tu pleurais pour ça devant Dieu. Vous voyez? Les soucis de ce siècle. J'ai compris pourquoi ce que Jésus-Christ a dit dans la prière de notre Père. Après là, juste après. Cherchez premièrement le royaume. Arrêtez de courir derrière les soucis du siècle là. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses-là, les choses-là qui sont les soucis de ce siècle-là, vous seront données. Sur quoi? Les soucis du siècle viennent du Dieu de ce siècle, qui a pour but de faire quoi? D'aveugler l'intelligence. Suis-je en train de dire ici qu'il faut être paresseux? Non. Suis-je en train de dire ici que tu ne dois pas aller au travail? Non. Je suis en train de te dire une chose. S'il y a une priorité dans ta vie, c'est Dieu d'abord. Il n'y a pas d'amen ici là. Amen.
Non, je comprends. Tu as du mal à dire Amen. Parce que si Dieu n'est pas ta priorité, tout ce que tu as derrière là est zéro. J'avais fait une démonstration ici là. Est-ce qu'on peut me ramener? Ramène-moi mon tableau. Je vais refaire cette démonstration. Donc les soucis de la vie ont un Dieu, les soucis du siècle plutôt, ont un Dieu qu'on appelle le Dieu de ce siècle. Maintenant, pour Romains 12. À propos de cela, qu'est-ce que Romains 12 nous exhorte à faire? Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que Dieu doit être ta priorité d'abord. Je ne te dis pas d'aller travailler, je ne te dis pas d'aller pas faire des affaires, mais je te dis quelle est la place de Dieu dans ta vie. Si Dieu n'est pas la priorité, ton esprit va s'endormir. Ton esprit ne sera jamais réveillé. Jamais. Jamais. C'est pour ça que les chrétiens d'aujourd'hui deviennent plus religieux que spirituels. Je répète encore ceci. Les chrétiens d'aujourd'hui deviennent plus religieux. Ils ne sont pas spirituels, ils sont religieux. Donc, ils viennent accomplir des actes religieux à l'église. Parce que si je ne viens pas à l'église, c'est sûr que l'équipe des AP, ils vont m'appeler. Pourrais-tu pas venir à l'église? Si je ne vais pas à l'église, le pasteur va s'inquiéter. Et même tu ne comprends pas que le pasteur s'inquiète à cause de ton âme. Il ne s'inquiète pas parce que... Non, à cause de ton âme. Donc il faut quand même que je vienne. Comme j'ai fait 2 dimanches, 3 dimanches, je suis pas venu. Je suis sûr que ce dimanche-là, le coup de fil des appels, ça va sonner. Le problème, c'est que Dieu n'est pas ta priorité, en fait. C'est pour ça que je dis que beaucoup de chrétiens aujourd'hui deviennent plus religieux que spirituels. Ils sont rentrés dans une religiosité. Ils viennent accomplir à l'église des actes religieux. Une église embrasée, conduite par l'esprit. Mon ami, tu ne feras même pas d'appel. Tu ne feras même pas d'appel. Une église embrasée, AP. Vous savez ce que vous faites là, le suivi des âmes là, il n'y aura plus. Pourquoi? L'église est embrasée. L'église, les gens sont réveillés. Les gens sont réveillés. Les gens ont compris les signes de la paix. Ils sont réveillés. Ils sont réveillés. Ils sont réveillés. Ils sont réveillés. Le problème, c'est que Dieu n'est pas ta priorité. La dernière fois, je vous ai dit quoi? Lorsque tu as 1, je répète encore cette expérience-là. Tu mets 1, tu mets 0 devant 1. C'est quoi? Lisez. C'est 1. Tu mets encore 0 devant 1. Toujours 1. Tu mets encore 0 devant 1. Tu mets encore 0 devant 1. Tu mets encore 0 devant 1. Le problème, c'est que ces choses-là n'ont pas de valeur. Tant qu'il reste devant 1, tant qu'il reste devant le numéro 1, devant le number 1, tant que ces choses-là restent devant le number 1, ils n'auront pas de valeur. Et je répète ça, mais vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui vont sortir là, qui vont le répéter le contraire de ça. Maintenant, j'enlève ce 0 là, je le mets là. Combien? J'enlève ce 0 là, je remets là. Combien? 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 Quand Dieu est ta priorité, tous les soucis de la vie là, prennent de la valeur. Tout ce qui n'a pas de valeur dans ta vie va prendre de la valeur. Et beaucoup de chrétiens font le contraire. Dieu est où? Dieu est où? Et vous vous plaignez. Pasteur, je ne comprends pas. Prie for me. Mais non, on va prier pour toi comment? Est-ce que Dieu est ta priorité déjà? Est-ce que je ne suis pas un chrétien qui est seulement dans les actes religieux? Est-ce que je ne suis pas un chrétien qui est seulement dans les... Je suis devenu un religieux. Je ne suis pas spirituel. Il ne pas acclamer le Seigneur ici. Là. Maintenant, l'apôtre Paul, qui a dit dans le livre de 2 Corinthiens 4:4 que pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, et ce même apôtre Paul qui a donné l'antidote, qui a donné maintenant comment faire pour
pour que les soucis de la vie, pour que le Dieu de ce siècle ne vienne pas étouffer la parole, ainsi étouffer ton esprit. Une personne qui garde la parole de Dieu et qui a un esprit connecté à Dieu ne peut jamais tomber dans l'angoisse. Tu ne peux pas être angoissé. Tu ne peux pas être angoissé. Si le Saint-Esprit est en toi et que la parole, mon ami, l'angoisse va venir. L'angoisse va trouver une muraille qui est bien fermée. Il va repartir. Et l'apôtre Paul donne une remède. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 12, verset 2? Ne vous conformez pas au siècle présent. Souci du siècle présent. Dieu de ce siècle. Conformé au siècle. Trois choses. C'est l'apôtre Paul qui est en train de nous dépeindre ici. C'est quoi le siècle présent? Quand on parle ici là. Il parle du souci du siècle présent. Il parle du Dieu de ce siècle. Ces soucis-là viennent d'un Dieu de ce siècle présent. Et ensuite, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Trois expressions. Souci du siècle. Deuxième expression, Dieu de ce siècle. Troisième expression, siècle présent. Le moment où tu es en train de vivre. Ce temps par lequel tu traverses. Mais, il dit, mais, mon ami, qui veut rester réveillé ici là? L'apôtre Paul dit, mais, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, je répète ceci, que l'intelligence est une partie de l'esprit. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, ne marchez pas selon ce que vous voyez dans ce monde. Ne copiez pas le monde. N'aimez pas le monde. Si tu aimes le monde, tu es en train de rentrer dans un moule qui va étouffer ton esprit. Les autres, les uns au travail, mettent des pots de banane au travail pour te dépasser. Toi, il n'y a pas besoin de faire ça. Sois honnête. Travaille sans problème. Fais sortir ta compétence. Mets-le au service. Ne triche pas. Ne va pas parler mal de l'autre. Non, non. Ça, c'est le siècle présent. Tu verras la gloire de Dieu. Comment est-ce que ceux qui ne croient pas en Dieu sauront que notre Dieu est vrai si nous copions ce qu'ils font? Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que dans ce siècle présent-là, il y a les soucis de ce siècle-là qui sont là aussi. Il y a le Dieu de ce siècle-là qui est là. Le Dieu de ce siècle est là. Le souci de ce siècle sont là aussi. Et c'est lui qui contrôle ce siècle-là. Il a envoyé ses soucis de la vie. Maintenant, le mois de septembre, vous savez, au journal, l'électricité va augmenter de 10%. Le gaz va augmenter de 15%. Les gens sont là. Eh, mamie, on va faire quoi? Les soucis de Seigneur. L'inflation, ceci, cela. Les soucis de ce siècle présent. Le seul moyen d'être dans le repos de la foi, c'est garder son esprit connecté à Dieu, mon ami. Voici ce qui changera en septembre. Le courant, l'électricité monte de 10%. Le gaz monte de 5%. Tel denrée alimentaire monte sur ceci. Il n'y a que des personnes qui ont gardé la parole. Il n'y a que des personnes qui ont gardé leur esprit dans la parole. Lorsqu'ils entendent inflation, et ils disent que non, je marche par la foi. Dieu ouvrira les portes. Si il y a inflation, ça veut dire que Dieu a prévu de me mettre à promotion. Si il y a inflation, puisque Dieu sait que je ne peux pas voler, je suis fils du royaume. Si il y a inflation, ça veut dire qu'il y a promotion qui arrive. Inflation, pour moi, en voix de Dieu, veut dire qu'une ouverture divine pour que je puisse m'assumer. Vous qui êtes là parmi ceux qui m'entendent aujourd'hui là, attendez-vous à avoir des coups de fil de promotion. Il n'y a pas la main ici, hein?
Je pose cette parole, je dis ça pour moi-même. Amen pour moi-même. Vous qui m'entendez, si on vous dit septembre, inflation de ceci, septembre, dites-vous simplement que moi, je suis candidat à la promotion. Tout ce que vous dites là, ça veut dire que moi, je suis candidat à une promotion, à une ouverture divine. Parce que je ne peux pas voler, parce que voler, ce n'est pas bon. Je ne vais pas commencer à mentir au fisc, parce que ce n'est pas bon. Je ne vais pas commencer à mentir que j'ai fait ceci. Non, je dois marcher selon l'esprit, selon la parole. Donc, ça veut dire que Dieu est assez responsable pour m'ouvrir les portes qu'il faut pour que je puisse m'assumer. Ça, c'est le langage de l'enfant de Dieu. Ça. Mais soyez transformés. Mouvement, former, la forme. Ne restez pas au même niveau. Que votre intelligence soit continuellement en mouvement. Mais pour que mon intelligence soit continuellement en mouvement et que je continue à être transformé, je dois demeurer dans la parole. Je dois demeurer dans la parole. C'est la demeure, c'est le rester demeuré dans la parole de Dieu qui ferait que je sois toujours Soyez transformés par le renouvellement. Le renouvellement, on dit renouveau. Donc ton intelligence doit être renouvelée. À chaque fois, tu dois être renouvelé par ton intelligence. Tu dois être renouvelé. Afin que vous discerniez. Vous voyez? Oh mon Dieu, Seigneur, est-ce que vous comprenez ça? Afin que vous discerniez. Ça veut dire que là où il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence, il n'y a plus de discernement. Beaucoup de chrétiens ne discernent plus. Quelle est la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole. Mon ami, un secret. Laisse ton esprit dans la parole. Tu auras le discernement. Tu auras des paroles de conviction qui vont commencer à monter. Je vais voyager. Quand tu veux voyager, le jour où tu vas acheter le billet, tu sens comme une parole de conviction dans ton cœur. Ne va pas dans ce pays-là. Parce que ton esprit est sain. Parce que ton esprit est sauvegardé. Parce que tu es continuellement dans un mouvement de renouvellement de ton intelligence par la parole de Dieu. Tes émotions changent. Ta vision change. Ta perception change. Même tes ressentis changent. Tout en toi change pour que ton esprit est gardé par la parole. Qui me dit amen ici là? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Mais pasteur, quelle est la volonté de Dieu? Mais je ne comprends pas là. Mais oui, tu n'arrives pas à comprendre la volonté de Dieu parce que ton esprit n'est pas renouvelé. Parce que ton intelligence n'est pas gardée par la parole. Donc tu n'arrives pas à saisir quelle est la volonté de Dieu ou pas. Tu n'arrives pas à comprendre. Dieu m'a parlé, quelle est la volonté de Dieu? Je vais me marier, quelle est la volonté de Dieu? Je veux ce poste. Quelle est la volonté de Dieu pour ce poste-là? Pourquoi Dieu veut que je puisse postuler là? Je vais voyager. Je quitte Paris. Je vais aller en province. Quelle est la volonté de Dieu? Et nous comprenons que lorsque ton esprit est gardé par la parole, tu ne fais plus les choses pour les faire. Tu ne voyages plus pour voyager. Oh! Tu ne changes pas le travail pour changer de travail. Non. Tu n'es pas dans la masse. Non, tu es dans l'esprit. Soyez renouvelés soyez transformés par le renouvellement. Donc la transformation se fait par le renouvellement de notre esprit ou de notre intelligence afin que nous puissions avoir le discernement. Pasteur, comment je fais pour avoir le discernement? Je suis renouvelé dans mon esprit. Comment? Par la parole. La parole me renouvelle. Je suis en train d'être renouvelé dans mon intelligence. Pourquoi? Parce que je demeure dans la parole. Et tant que je demeure dans la parole, mon intelligence est renouvelée. Et quand je suis devant une situation, j'arrive à discerner la volonté de Dieu. Il y a comme une lumière qui jaillit de mon esprit. Oh, j'aime ça. Il y a comme une lumière qui jaillit de mon esprit. Il y a comme une parole qui s'impose à moi. Pourquoi? Parce que tous les jours, mon esprit est renouvelé par la parole.
Mon intelligence est renouvelée par la parole. Et j'arrive à discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, premier niveau de la volonté de Dieu, ce qui est agréable, deuxième niveau, troisième niveau, et ce qui est parfait. Ce qui est bon n'est pas agréable, et ce qui est agréable n'est pas parfait. Dieu veut que nous puissions aller à la perfection. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Waouh! Ça va, mes amis? Ça va? C'est un process, hein? Je sais que des fois, il y en a qui n'aiment pas les process, mais c'est un process. Maintenant, prends Genèse 3, verset 7. Je termine avec ça. Regardez. Genèse 3. Regardez. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des seins. Lorsque Ève était la seule personne à manger le fruit, lorsqu'elle n'avait pas encore donné à son mari, leurs yeux n'étaient pas ouverts. C'est lorsqu'elle a donné à son mari qu'elle a vu des cas, les yeux leurs yeux s'ouvrirent. Maintenant, la question, leurs yeux se sont ouverts à quoi? À une autre connaissance. Pas la connaissance de Dieu. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc avant, ils ne connaissaient pas leur nudité. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils étaient nus, mais ils ne connaissaient pas qu'ils étaient nus. C'est lorsque une autre connaissance est entrée en eux, ils ont su qu'ils étaient nus. Ça veut dire quoi? Que la connaissance qu'ils avaient de Dieu, de ne pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, les protéger, les garder. Cette connaissance gardée, ils avaient un vêtement sur eux qu'on appelle le vêtement de la connaissance de Dieu et à l'obéissance de la parole de Dieu. Il y a un vêtement qui te garde, c'est le vêtement de l'obéissance à la parole de Dieu. Le jour où tu désobéis cette parole-là, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont vulnérables. Regardez les chrétiens, c'est pour ça que le diable arrive, il te massacre bien, il te tape bien comme il faut. Et tu pleures. Pourquoi? Parce que tu as désobéi tout simplement. Mon ami, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas la connaissance de cette nudité-là. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu gardait leur nudité. L'obéissance à la parole de Dieu gardait leur nudité. Maintenant, parlons vrai. Qui aime ici, là, exposer sa nudité? Qui aime qu'on puisse voir sa nudité? Personne. À moins que ce soit une personne qui est intime à toi, ton mari, ou ta femme. Bien qu'aujourd'hui, maintenant, même ceux qui sont mariés se voient les nudités. Bien que maintenant, le diable a réussi à faire que même ceux qui ne sont pas dans l'alliance se voient la nudité. Mais la nudité est intime. Ta nudité, c'est toi. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas deux nudités. Tu n'en as pas trois. Tu n'as qu'une seule nudité. Et cette nudité est un trésor. En d'autres termes, Adam et Ève sont devenus vulnérables. Ils n'ont plus de protection. Ils se sont vus faibles. Ils ont exposé leur vie
la désobéissance à la parole de Dieu afin qu'ils ont exposé leur corps, leur vie, leur intimité. C'est une autre connaissance qui leur a déshabillé. Donc il y a une connaissance qui vient de Dieu qui t'habille, mais il y a une connaissance qui vient du diable qui te déshabille. Qui fait de toi une personne de honte, qui fait de toi une personne exposée. Je pose encore la question. Qui aime exposer sa nudité? Personne. À moins que tu sois conduit par cette philosophie des nudistes. Qu'ils ont leur coin là-bas, là. Papa et maman, les enfants, tous. Or que la même parole déclare ceci. Quand tu vois la nudité de ton père ou ta mère, c'est une malédiction. Donc, regardez le système. Le système, c'est que quand tu vois la nudité de ton père et ta mère, tu es maudit. Et elle, qu'est-ce qui vient souffler dans la tête des gens? Non, c'est naturel. C'est comme ça que Adam et Ève étaient dans le jardin. Non, Adam et Ève, ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Parce qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Vous avez été embrigadés par une autre connaissance. Et cette connaissance-là vous a rendu nus. Donc il y a une connaissance qui habille, mais une connaissance qui déshabille. Quelle est la connaissance que tu choisis? Celle qui t'habille ou celle qui te dénude? Celle qui fait sortir ta honte. Suivez. Cette connaissance-là, quand elle est venue, ils ont su qu'ils étaient nus, qu'ils étaient vulnérables. Pour cacher leur honte, cette connaissance-là leur a donné une intelligence d'aller prendre des feuilles de figuier. Ils ont mis des feuilles de figuier. Ça veut dire que l'homme s'est réduit à une chose. L'homme s'est réduit à une feuille. L'homme s'est réduit à un arbre. L'homme s'est réduit. Donc, ça veut dire que cette intelligence-là, quand tu l'as, cette intelligence-là te donne de faire des choses, mais qui ne sont pas dans la gloire de Dieu. Des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Et toi, tu crois que tu dois réussir? Non, non. Tu es dans les choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Et Dieu descend, je termine avec ceci. Dieu descend. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Mais Adam, pourquoi tu te caches alors que tu as fait des... Tu t'es confié avec la nouvelle connaissance que tu as eue, avec la nouvelle intelligence que tu as eue. Tu t'es confectionné des feuilles de figuier pour cacher ta nudité. Parce que tu savais que tu es maintenant vulnérable. Pourquoi tu te caches? Et là, Dieu descend. Dieu remarque que l'homme, au travers de ces feuilles de figuier, a eu une autre connaissance. C'est pour ça qu'il pose la question. As-tu mangé du fruit de l'arbre de la connaissance que je t'avais défendu? Est-ce que, parce que ce que je vois sur toi là, ce n'est pas ma connaissance. Adam, les feuilles de figuier que tu vois là, que tu as mis là, ce n'est pas ma connaissance. Donc il y a une autre connaissance qui entre en toi. Tiens. Et Dieu, pour montrer qu'il est le suprême, Dieu pour montrer son amour envers l'homme, Dieu pour montrer que la connaissance que vous avez utilisée là est une fausse connaissance, ça ne vient pas de moi. Dieu corrige l'homme. À la place des feuilles de figuier, la Bible dit il prend un animal, il tue un animal, il les confectionne un vêtement en peau d'animal. Et lorsque Dieu a tué un animal pour confectionner ce vêtement, le sang a coulé. Dieu a fait rentrer l'homme dans son amour, dans son alliance, alors que Christ n'était pas encore venu. Mais cet animal-là était déjà la figure de celui qui devait venir restaurer l'homme dans sa conscience, l'homme dans son esprit. Il dit, vos feuilles de figuier là, c'est pas ma connaissance. Je tue, je fais couler le sang, je prends la peau. Et si Dieu est en train de confectionner, si c'est celui qui a fait en sorte qu'au ciel,
qu'il y ait du diamant, l'escarboucle, le saphir, si lui maintenant il te confectionne un vêtement, ça veut dire que c'est du beau, c'est du waouh. Ce n'est pas des films qu'on vous montre avec les gens avec des massues comme ça, là, qui avaient. Non, non, c'est pas comme ça. Dieu leur a confectionné des vêtements en peau. Et dans ces vêtements-là, Dieu a corrigé l'erreur de l'homme. Et dans ces vêtements-là, Dieu a fait rentrer déjà l'homme dans une figure de l'alliance du sang de Jésus. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Leurs yeux se sont ouverts à une autre connaissance. Et ils connurent une nouvelle connaissance qui a permis d'avoir une autre faculté. Au fait, la connaissance qu'ils avaient eue là leur a permis d'avoir la faculté et la connaissance du serpent. Ils ont eu les mêmes connaissances, les mêmes facultés. C'est pour ça qu'on appelait ça l'arbre du bien et du mal. Je vous expliquerai d'où c'est venu et pourquoi est-ce que ça a été implanté là. C'est une figure. C'est pour montrer quelque chose. Les gens disent, ouais, mais pourquoi est-ce que Dieu savait que l'arbre, pourquoi il appelait ça là? Il y a une raison. Vous pensez que Dieu est bête pour faire des choses comme ça là? Non. Non, 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 non. Dieu a fait rentrer l'homme dans son alliance. Et qu'est-ce que Dieu veut te dire aujourd'hui? Aussi longtemps que tu te fieras sur ta propre connaissance à toi, tu marcheras avec des feuilles de figuier. Je répète mon schéma. Tout ceci est parti de quoi? De la parole qui garde l'esprit. La fracture de la parole, lorsque la parole est fracturée, l'accessibilité à l'esprit. L'accessibilité à l'esprit fait quoi? Te donne une autre connaissance. Et lorsque tu as une autre connaissance, je sais que tu as reçu une autre connaissance au travers de ce que tu fais. Ce que tu fais là prouve que tu as reçu une autre connaissance. C'est comme dans le ministère. Moi, j'ai des enfants que je forme dans le ministère. J'ai des enfants que j'enseigne dans le ministère. Si eux commencent à faire des choses que je n'ai pas enseignées, ça veut dire qu'il y a eu une autre connaissance. C'est tout. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, non, je vous ai engendré dans les... C'est moi qui vous ai engendré. C'est-à-dire que j'ai mis en vous des paroles. Donc, si vous commencez à faire autre chose, ça veut dire que ce n'est pas moi. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Tiens-toi debout, continue à acclamer Jésus. Continue à acclamer Jésus. Oh oui, está. Nos esprits resteront éveillés, Seigneur. Nous le confessons, nous le déclarons. Depuis le jour où nous sommes nés de l'Esprit jusqu'à présent, Seigneur, fais en sorte que nos esprits, nous te supplions, Père. Quelqu'un met sa main droite sur ta tête, nous te supplions, garde nos esprits. Nous te supplions, Père, qu'il n'y ait pas de fracture de la parole. Donne-nous l'envie, le goût d'aller lire ta parole. Donne-nous l'envie, ce plaisir d'être dans les Écritures, afin que nos esprits soient gardés. Nous ne voulons pas de fracture. Nous ne voulons pas de fracture, Seigneur. Nous ne voulons pas de fracture de la parole qui garde nos esprits, Père. Nous voulons être gardés. Gardés par ta parole. Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes qui se protègent, Seigneur, par des feuilles de figuier. Des hommes et des femmes qui ont perdu ta gloire. Nous ne voulons pas perdre ta gloire, Seigneur. Adam et Ève, ils ont perdu ta gloire. Et par cette connaissance qui n'est pas de toi, ils se sont protégés avec des feuilles de figuier. Non, Seigneur, aide-nous à garder ta parole afin que nous puissions demeurer dans la gloire.
Aide-nous à garder ta parole, afin que nos esprits continuent à rester réveillés, en ébullition, en feu, dans ta présence. Nous ne voulons pas être perdus. Nous ne voulons pas être perdus. Nous ne voulons pas être perdus. Et nous ne voulons pas que ton peuple se perde. Garde la parole. Garde la parole. Garde la parole. Garde cette parole. Garde l'évangile. Garde la bonne nouvelle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Père, nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent, mais nous voulons être touchés. Nous voulons être changés. Nous voulons être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions discerner. Oh papa, il n'y a plus de discernement à l'église. Il faut que le discernement revienne dans l'église et parmi les enfants de Dieu, Père. Remets le discernement dans l'église, Père. Remets le discernement de nos consciences. Remets le discernement de nos esprits. Mais pour cela, nous avons besoin que la parole de Christ, la parole de la transformation, la parole qui vient détruire le joug, et cette parole soit gardée, et cette parole soit le bouclier de nos esprits. Rabashakataya, Ketele Ketea, Luzupa Katale, Kudikatayendaska, Lurikantereba. Nous ne voulons pas être perdus. Nous ne voulons pas, Seigneur, être conduits par le Dieu de ce siècle. Nous ne voulons pas être affectés par les soucis de ce siècle, mais nous voulons être transformés. Nous voulons être métamorphosés par la parole de Dieu. Nous voulons être métamorphosés par le Saint-Esprit de Dieu. Garde ton Église. Garde ton peuple, Seigneur. Garde ces chrétiens qui ont cru en toi. Qu'il n'y ait pas de faille dans leur esprit. Qu'il n'y ait pas de faille dans leur esprit. Qu'il n'y ait pas de faille, Père. Par l'autorité qui m'a été conférée. Papa, nous sommes en train de colmater toutes les failles qui ont été produites dans leur esprit. Que la parole du commencement revienne. Que la parole de l'évangile revienne. Que la parole de Christ revienne. Afin que les esprits soient fermes. Les esprits restent fermes. Que les esprits soient remis à Dieu intacts. Que les esprits soient remis à Dieu. Comme Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Nous aussi, lorsque nous allons remettre nos esprits, qu'il n'y ait pas de faille, que nos esprits n'abandonnent pas la foi, que toute apostasie soit neutralisée, soit paralysée, soit chassée de l'église. In the name of Jesus. Que cela soit ainsi parmi ton peuple. Que cela soit ainsi parmi ton peuple. Que celui qui était à la porte de l'abandon de la foi, que celui qui était à la porte de l'abandon de la foi, au son de ma voix, tu te relèves de là où tu es tombé. Tu te relèves de là où tu es tombé. Tu te relèves de là où tu es tombé. Tu te relèves de ta foi à cause de la parole de Christ. Et toi qui es devenu léger et légère dans les choses spirituelles, le diable sait, il veut t'avoir. Il veut te rendre léger et légère dans les choses de l'esprit. Oh, que Dieu te vienne en secours. Que Dieu te vienne en aide. Que la main de Dieu te vienne en aide. Que la main de Dieu te vienne en aide. Que la main de Dieu te vienne en aide. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Quelqu'un acclame la prière qu'il a reçue. Quelqu'un acclame la prière qu'il a reçue. Père, merci pour ton corps.
Merci pour ton sang. Nous le prenons avec action de grâce. Tu dis dans le livre de 1 Jean 5, l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord. Le sang et le corps sont d'accord. Nous le prenons avec action de grâce. Par le nom de Jésus. Amen. Christ a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Nous le prenons avec action de grâce. Nous nous souvenons de ce que Christ a fait pour nous. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, la rémission de nos péchés, Seigneur. Nous le prenons avec action de grâce. Christ a promis, Christ a promis d'être avec nous. Oh. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Est-ce qu'on peut tous s'élever dans la sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Garde tes mains levées là où tu es. Durera toujours. Mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. et mon esprit, Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Père, les mains levées vers toi, nous sommes reconnaissants. Le message du réveil de l'esprit est un message qui vient tenir ton peuple, qui vient réveiller, qui vient remettre dans la conscience que tu es à la porte et que nous devons laver nos robes. Tu es à la porte et nous ne devons pas abandonner la foi. Tu es à la porte et nous devons nous surveiller les uns les autres. Tu es à la porte, nous devons être intrépides, rapides à faire les choses pour toi. Tu es à la porte, nous ne devons pas nous endormir, mais plutôt être réveillés. Père, que cela soit scellé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je déclare ainsi
Que cette semaine sous ton peuple est une semaine qui est bénie. Est une semaine de grâce, de la multiplication de la faveur de Dieu, de l'inattendu divin, de l'affectation divine, de la promotion, de l'élévation, de la distinction, de la montée spirituelle, de la percée spirituelle. Au nom de Jésus le Christ, retournez en paix et que la paix du Seigneur soit votre héritage, soit votre partage. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Acclame le Seigneur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous garde. Salut ton frère. Salut ta soeur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde.